devenir une femme carrée, une femme abrutie, un homme abruti. Vraiment, tu es villageoise. Tu n'as pas appris. Bien aimé, ce n'est pas un problème. Alléluia. Construire. Pourquoi Paul avait des fils? Il a dit, Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Ravive le don qui t'a été donné par l'imposition de l'homme. Alléluia. Parce que Paul devait faire sa part répartir. Alléluia. Mais nous ici, nous venons à la phrase parce qu'on veut venir à la phrase. Bien aimé, je veux vous rappeler cela ce matin. Permettez-moi. Ce n'était pas dans mon cœur de le dire. D'abord, moi je ne prépare pas les choses de Dieu. Et je peux prier et méditer, le reste c'est lui qui fait. Nous sommes dans un bus. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Revenons au Saint-Esprit. Adorons Jésus. Les habits là, tu n'auras plus avec ça. C'est un petit sac, je reviens de Libreville. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Quand tu pries, prie pour ta famille. Quand tu pries, quand tu sers le Seigneur, c'est pas pour toi. Tu sers pour tes enfants. Quand tu sers pour la suite, la continuité de ta lignée. Il y a des hommes et des femmes qui sont sortis là où les parents étaient dans les choses bizarres. Mais je vous assure, quand vous avez déjà vendu, mais ayant en Christ Jésus, prenez vos vies au sérieux. Ne fatiguez pas le prophète. Il est là pour libérer les oracles. Il est là pour parler ce que le Saint-Esprit déclare. Il n'est pas là pour venir consoler ou peut-être arranger. Non, ce n'est pas ça notre mission. Alléluia. Revenons dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire à toi la gloire, à toi la gloire? Yes, je sais qu'il est déjà midi. Ne vous en faites pas, je viens d'écouter. Kayamaso Taraba Kayababa. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire, à toi la gloire, oh, à toi la gloire, à toi la louange, à toi ma louange, à la bassate. Je connais le Dieu que moi je sais. Je connais le Dieu du prophète. Seigneur, réunis en ce lieu, font toute la gloire. Et quel homme ne va pas ta gloire ce matin? Tu règnes à jamais. Pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. De Dieu. L'homme qui s'est choisi, Seigneur, ce matin pour nous bénir. Le prophète rentre fidèle sous vos acclamations. Gloire à Jésus, que toute la gloire revienne à notre Dieu.
Comment nous abaisser. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Merci encore ce matin. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom et puissant de Jésus. Alléluia. Je te t'acclame le roi des gloires. Alléluia. Je vais prendre mon micro. Laissez votre piano. Asseyez-vous. Alléluia. Je vais donc faire rapidement un texte dans 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 14. 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 14. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Il dit ceci, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Au verset 8, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'holocauste. Permettez-moi, j'ai des épris qui sont un peu... C'est cela? Samuel prit un agneau. Oui, ok, allons-y. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il pria à l'Éternel, Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Ber. Car Samuel prit une pierre, il le plaça entre Mitzpah et Sichem, et il l'appela du nom d'Éden-Ézer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. 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 À ce moment-là, même si on avait lu le verset 14. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, ici il s'agit de... Je vais situer un peu le contexte. Et ce matin, je parlerai simplement du terme Éden-Ézer. Amen, amen. Éden-Ézer. Donc, ici, le peuple d'Israël, déjà, c'était la période des juges. Il nous a dit que dans la période des juges, chacun marchait selon ses propres pensées et faisait ce que bon lui semblait. Alors, pendant ce temps, la Bible déclare qu'il arrivait le moment où on venait leur asservir. Il arrivait le moment où ils étaient dans la captivité. Et Dieu, lorsqu'il se mettait à crier à Dieu, Dieu suscitait quelqu'un, Dieu suscitait un sauveur, Dieu suscitait quelqu'un venu leur délivrer de la situation. Amen, amen. Et ce hommes
on les appelait les juges. Parce qu'ils avaient une double fonction. Non seulement pour délivrer le peuple, mais en même temps, ils avaient la charge de juger les affaires, n'est-ce pas, du peuple. Alors, il va arriver que Samuel à son temps, Samuel était le dernier juge. Parce qu'après le temps des juges, ce serait le temps de la royauté. Donc ici, Samuel en son temps, c'est-à-dire que après que, comment on appelle, on va dire, en ce temps-là, le dernier sacrificateur dans la période des juges, Élie, et ses fils furent tués. La dernière de la gloire était partie d'Israël. On avait confisqué l'arche. Les Philistins avaient confisqué l'arche du Dieu d'Israël. Et après 7 mois, l'arche va être restituée parce qu'ils ne pouvaient pas garder l'arche. Ce n'était pas possible, il y avait des jugements, il y avait des calamités qui s'abattaient, n'est-ce pas, sur cette nation. Et ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dû se résoudre à renvoyer l'arche de l'Éternel au niveau, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. En même temps, Samuel avait grandi. Parce que Samuel, rappelez-vous, c'était lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 3, c'est celui-là qui dormait même au pied de l'arche. Amen, amen. Il a grandi au pied de l'arche. Il a grandi dans la présence de Dieu. Il a grandi, il dormait là. Alors que les fils même du sacrificateur ne dormaient pas au pied de l'arche. Et ce Samuel grandira et à un moment donné, c'est lui qui prendra maintenant, Dieu le mettra à charge pour diriger, orienter et réglementer les choses, n'est-ce pas, ou les affaires au milieu du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans cet épisode-là, le peuple d'Israël, lorsque l'arche était revenue, ils l'ont déposé chez un certain Aminadab et ils ont établi les sacrificateurs. Et il y a eu 20 ans qui se sont écoulés. Après 20 ans, il y a eu dans leur cœur un élan, et c'est là où je voudrais que vous soyez très attentifs. Il y a eu dans leur cœur un élan. Ils sont venus chez, comment on appelle ça, Samuel, et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Lorsque vous lisez à partir du premier verset de ce chapitre, amen, amen, ils ont crié à l'Éternel et Samuel leur a dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez tous les dieux que vous avez, enlevez vos idoles, les térébins, toutes ces choses, enlevez toutes ces choses. Et c'est ce qu'ils firent. Ils se rassemblèrent, alors ils ont versé de l'eau parce qu'en ce temps-là, c'était un signe de repentance. Ils rependaient de l'eau en abondance, à même le sol, et ils priaient, ils jeûnaient. Alors, lorsque les Philistins ont entendu que le peuple d'Israël était rassemblé, ils se sont dit, assurément c'est la guerre. Ils se sont levés pour aller attaquer le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont appris que les Philistins venaient leur attaquer, ils sont allés trouver Samuel, à l'île Samuel. Amen. Alléluia, je suis toujours dans notre grand thème, n'est-ce pas, de ces 3 mois, la sacrificature et le sacrificateur. Amen, amen. Je suis toujours là-dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont crié à Samuel, Samuel, s'il te plaît, ne cesse de prier pour nous. Et en fait, que l'Éternel nous sauve, nous délivre entre les mains de Philistins. Alors, Samuel, que fera-t-il? La Bible dit que Samuel prendra un agneau qu'il offrira entièrement à l'Éternel en holocauste. Amen, amen. Et il va se mettre à invoquer l'Éternel. La Bible dit qu'au moment où il offrait, n'est-ce pas, cet agneau-là, l'Éternel a créé la muscade dans le camp des Philistins. Il a fait retentir le tonnerre. Alléluia. La foule qui est descendue et qui a complètement détruit l'armée des Philistins. Qui a mis en déroute l'armée des Philistins. Alléluia. Et après cela, il s'est levé, il a posé une pierre. Il a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen, amen. Jusqu'ici. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais que, ensemble, je vais peut-être prendre 2 grands points. Je ne veux pas développer tout ce que j'ai prévu de développer. Je vais juste prendre 2 grands points et je crois que Dieu nous fera du bien. Frères et sœurs, quelquefois, nous oublions lorsque l'Éternel nous fait du bien. Vous savez, moi, ce cantique, ça fait aujourd'hui près de 32 ans. Mais ça m'a toujours fait la même émotion.
une émotion, la même émotion. Amen, amen. Ce cantique qu'on a chanté à toi, la gloire. Et ceux qui m'ont connu au début, je le chantais en permanence. Et chaque fois que je le chantais, frère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Ça me rappelait quoi? Pour moi, c'est comme un désert. Amen, amen. Ça me rappelait quoi? À chaque fois qu'on chante ce cantique, je me rappelle, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne serai pas au milieu de vous parce que je devais être sous terre. Il y a plus de 30 ans en arrière, j'avais été empoisonné dans une tasse de Dali. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai vu la mort de frère. J'ai vu l'impuissance. C'est frère. Il y a des moments où les hommes peuvent venir te secourir. Mais il y a des temps où même tes plus proches ne font plus rien. Ce jour-là, lorsque j'étais allongé sur ce lit, rendant du sang, mon père était autour du lit, ma mère était autour du lit, mes soeurs étaient autour du lit, mais personne, frère, n'était capable de venir me sortir là où j'étais. Alléluia. Frères et sœurs, Ebenezer. Amen, amen. Ça me rappelle, c'est mon Ebenezer. Je dis jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Et si je suis resté en vie jusqu'à présent, c'est pour un objectif. Je veux te dire à quelqu'un ce matin que si tu es en vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un but à toute chose. Dieu n'a rien fait par hasard. Il y a un but. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, la main de Dieu a été sur toi. Regarde autour de toi, même dans les membres de ta famille. Combien plus jeunes que toi, moins âgés que toi, ont déjà quitté la terre. Mais toi, tu es encore sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un but particulier. Dieu te laisse sur la terre, il y a un but particulier. Et tu vas saisir le but de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Tu vas te rapprocher davantage de ce Dieu. Et ici, le terme ici, c'est la repentance. Amen, amen. Ou du moins, le peuple d'Israël avait décidé de se repentir. Le peuple d'Israël avait décidé de se rapprocher de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, subitement ça a créé dans le camp de l'ennemi une certaine méfiance, une certaine animosité. Écoutez-moi bien ceci. Ce matin, à chaque fois qu'un homme décide sur la terre de vouloir revenir vers Dieu, de se repentir, de se reconnecter vers Dieu, automatiquement les ennemis, le royaume des ténèbres est en alerte. Parce qu'il y a un homme sur la terre qui a pris conscience de sortir du royaume des ténèbres et de se reconnecter, n'est-ce pas, avec Dieu. Ça fait trembler le royaume des ténèbres. Alors les Philistins se sont levés. Ils sont venus pour attaquer l'Israël. Frères et sœurs, à chaque fois que tu entreras dans une repentance réelle, ça va susciter de bouleversements, ça va susciter la réaction du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils réagissent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que si tu te connectes avec Dieu, tu vas commencer à jouer, n'est-ce pas, le rôle ou le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Rappelez-vous que Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais le plan, les projets que je formais sur vous, projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, peu importe ce que tu ne sais pas trop, tu pourras être dans la vie, mais tu dois découvrir le plan de Dieu sur la terre. Pourquoi tu es venu sur la terre? Pourquoi es-tu sur la terre? Est-ce que tu es venu sur la terre pour être simplement turbulent? Lorsque tu découvriras ce plan, alors focalise toute ton attention sur ce plan. Oriente tout ce que tu as su pour l'accomplissement de ce plan et de ce but. Parce que c'est dans cela que se trouve ta paix et ton bonheur. C'est dans ce plan, ce n'est pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez cela? Ok. Quelqu'un a dit ceci, que il ne faut pas... le plus souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous poursuivons les choses. Et nous ne les atteignons jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est que lorsque tu n'as pas encore découvert le plan de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie, tu poursuis les choses. C'est-à-dire que toutes choses, tu poursuis. Je vais être ceci, tu cours. Mais tu n'as pas rien jamais et tu n'es jamais comblé, tu n'es jamais satisfait. Oh, lorsque tu découvres le plan de Dieu, tu deviens ce que Dieu a dit. Et lorsque tu es ce que Dieu a dit, tu attires le reste des choses. J'ai dit, je proclame et je déclare que dans cette saison où nous sommes, j'ai dit, tu deviendras ce que Dieu a dit de toi. J'ai dit, tu vas accomplir le projet de Dieu. J'ai dit, tu vas attirer
Dieu et sa justice. Il dit toutes ces choses te seront données. En fait, tu vas attirer toutes ces choses. Lorsque tu comprends qui tu es dans le royaume de Dieu, c'est quel est le rôle que tu as joué sur la terre et tu le rentres dans ce que tu as. Dieu t'a donné. Ne rentre pas chez les autres. Les autres, ça c'est leur concert. Amen, amen. Si tu vas rentrer dans un autre pouvoir, tu deviens une photocopie. Et tu n'as pas besoin de photocopie. Autant que nous sommes sur la terre, chacun de nous est un original. Amen, amen. Mais tu vas prier, tu vas trouver le plan de Dieu. Le pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Un esprit qui habite dans un corps, qui vient faire une expérience d'une vie terrestre. Pourquoi m'as-tu envoyé? Alléluia. Donc ça c'est très important. Et lorsque l'homme commence à se poser des questions essentielles et existentielles, à partir de ce moment, le monde des ténèbres commence à trembler. Parce que lorsque tu sais, c'est comme une repentance, parce que tu veux repartir, te repositionner par rapport à ton identité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Donc retiens ceci, que chaque fois que tu te leveras d'un cœur sincère, pour la repentance, ce n'est pas toujours, c'est comme d'enseigner, non, tu dois pleurer, tout ça, non. C'est une décision intérieure, une décision faite. Alléluia. Tu décides à l'intérieur de toi et tu te repositionnes. Amen, amen. Le diable a peur des hommes qui décident. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À tes résolutions répondra le succès. C'est ta résolution. Amen, amen. Le succès est assuré, mais il faut décider. Alléluia. Les hommes et les femmes qui décident. Dans cette saison, tu dois être un homme, une femme qui décide. Si tu ne décides pas, frère et soeur, tu seras à la remorque. Tu seras je sais pas trop, l'objet de puissance de ténèbres. Oui, cela n'est pas mon partage. Cela n'est pas mon partage. Donc, dans 1 Samuel chapitre 7, Israël revient à Dieu. Détruit ses idoles. Cherche la face de l'Éternel. Mais c'est justement à ce moment que les Philistins choisissent d'attaquer. Pourquoi? Parce que le diable attaque toujours la personne spirituelle. Dites la personne spirituelle. Frères, j'espère que personne ne vous ment. Parce que nous les chrétiens, nous avons formaté d'une certaine manière que lorsqu'on est en Christ, en vérité, on ne va plus vivre certaines oppositions. Non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Parce que le mal de ténèbres se lèvera toujours lorsqu'il y a une percée. Frère, une percée, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on perce pour monter quelque chose. C'est-à-dire qu'on dépasse son royaume, on dépasse son autorité. Là, lui commence à réagir. Parce que tant que tu es sous son contrôle, il ne va plus rien te faire. Tu es sous sa mort. Mais dès que tu sors, dès que tu te réveilles, à partir de ce moment, tu assures ta révolte. Parce que le chrétien doit assurer sa révolte. Personne ne doit venir te dire tu vas te révolter. Frères et sœurs, alléluia. Et là, lui, il s'élève. Il commence à attaquer. Il commence à contre-attaquer. Je vais que l'on lise ensemble rapidement le psaume 68, le verset 1. Psaume 68, verset 1. Rapidement, s'il vous plaît. Psaume 68, verset 1. Que celui qui trouve lise. La parole de Dieu dans le psaume 68. Yes. À partir de son premier verset, la Bible déclare le chef de cœur, psaume de oui. Le verset 2. Le verset 2. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Et voici ses adversaires sont dispersés. Lorsque Dieu se lève, et voici ses adversaires sont dispersés. Avant cette victoire, Israël avait accepté de se repentir. Quelqu'un a défini la repentance comme vous savez, nous les hommes, qu'est-ce qui se passe? Il a imagé, il a dit que l'homme sans Dieu cherche toujours à devenir Dieu. Et c'est ce que le serpent a vendu à Adam dans le jardin de l'Éden. Il leur a dit au Genèse chapitre 3, il dit, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Mais il dit, vous serez comme. C'est-à-dire que vous ne serez plus comme Dieu, mais vous serez, c'est-à-dire vous ne serez plus des dieux, mais vous serez comme.
Comprenez? Et eux, ils ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Et nous, tout homme sur la terre qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, cherche à monter au niveau de Dieu. C'est ce que les hommes ont fait dans Genèse chapitre 10. Ils ont construit la tour de Babel pour aller voir ce que Dieu fait là-bas. Parce qu'ils voulaient atteindre Dieu. Et il disait que la repentance, c'est quoi? C'est prendre la pente du retour. Vous comprenez ça? La repentance, c'est prendre la pente, le tout. C'est-à-dire que tu les descends à ton niveau d'or. Et c'est ce que Ephésiens chapitre 2 nous parle de Christ qui n'a pas cherché à être égal de Dieu. Et pourtant il était Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé, se rendant serviteur. Alléluia. Frères et sœurs, les critères dans le royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que dans le monde. Dans le monde, il faut écraser les autres. Il faut c'est lui, c'est toi qui te faut. Mais dans le royaume de Dieu, tu dois t'abaisser, tu dois t'effacer, tu dois te nier, tu dois te serviteur de tout le monde. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai été choqué lorsque je suis allé au Nigeria. Je vous dis, j'ai été choqué. Le premier jour, nous sommes descendus, on a vu quelqu'un qui est venu dès qu'on descend du véhicule, il y a quelqu'un qui est venu prendre nos sacs, faire descendre nos sacs, tout et tout. Ça après, quand on dira que cet homme qui est venu sur les nos sacs là, il était le commissaire de la vie, de la police de la vie. Et après, on nous montrera parmi les gens qui étaient en train de préparer. Il y avait un ministre, on nous dit, tu vois, le monsieur là, il est ministre de l'économie. Même si tu n'étais pas un, tu deviens un. Je vous dis, voici pourquoi moi je ne me mets pas, je ne suis pas dans les noms. Dans un protocole où je ne suis pas dedans. Amen, amen. Si j'étais dans une salle où on me met les liens, vous allez entendre, je vais vociférer, oh, je suis pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es pasteur, on t'a fait asseoir les liens, reste là-bas. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Ça enlève quoi? Mais sur la terre, non, c'est un incident diplomatique. On n'a pas pris nos titres en considération. Vous ne les considérez pas. J'ai vu des gens comme ça. Frère, amen. Il faut prendre la pente, le tout. Il faut descendre. Amen, amen. Il faut descendre. Amen. Donc, c'est un peu cela la repentance. L'homme prend sa place et Dieu reste Dieu. Alléluia. Et on a besoin de Dieu pour atteindre les plans divins. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Peu importe tout ce que Dieu pourra nous dire, si toi tu ne prends pas ta place d'homme, si tu ne réalises pas que tu es un homme et que tu as besoin du concours de Dieu pour accomplir certaines choses, il te sera difficile, n'est-ce pas, de vivre certaines choses. Amen, amen. Donc, lorsqu'on se repent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu enlèves toutes tes idoles, dans le David, les idoles aujourd'hui, on n'a plus comme autant jadis, ou dans nos us et coutumes, j'aime toujours y revenir. On a les morceaux de bois. Mais aujourd'hui, les idoles, dans nos vies, ça peut être la confiance en soi. Ça peut être toute chose en fait qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Et dans ces derniers temps, les idoles qui va nous plaire. Il y a une idole de l'argent. Vous n'avez pas remarqué? Lorsque tu ouvres même ton téléphone, comment faire quel chiffre? Comment? Tout le monde est dans le comment. On se pose tous sur les comment. Comment rentabiliser? Comment ceci? Les gens ne savent pas aussi que là, c'est un piège. Tout le monde se lance dans le comment. Ce n'est pas mauvais. Lui, ce n'est pas mauvais. C'est très bien d'être riche. Mais comment tu le deviens? Tout le monde se pose tout sur le comment. Personne ne se pose un seul comment. Vous savez le comment là où que les gens ne se posent jamais. Les gens évitent de se poser ce comment là. Comment mourir? Ça, la personne aimerait poser cette question. Comment mourir? Ça c'est le comment le plus compliqué. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, c'est une idole. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, c'est que ta femme est déjà une idole dans ton cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Les idoles modernes, ce sera
devons faire très attention. Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Au point de t'orienter, t'influencer dans ta manière de penser, dans ta manière de dire, dans ta manière de faire les choses. Même dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes ici. Ce n'est pas pour se plaire. Amen, amen. C'est pour aller au ciel, s'il vous plaît. J'aimerais que ce jour-là, quand il est écrit dans l'Apocalypse 19, au banquet des noces de l'agneau, nous tous nous y soyons. Lorsqu'on sera tout le long de la table, on regarde, Aristide est là. Comment on appelle? Laura est là. Tout le monde est là. Amen, amen. C'est cela. Que personne ne vous trompe. Ne venez pas ici par l'habitude ou par cultivance. Non, non, non. Reste chez toi. Si tu penses que c'est l'habitude. Parce qu'en venant, tu me donnes plus de responsabilité. Devant Dieu, j'ai rendu plus de compte. Vous comprenez? Ça, c'est que je préfère avoir deux personnes. Une église de 2 personnes. Frères et sœurs, je vais toujours prêcher comme je prêche. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas tant mon nom, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comme les gens dans le ciel. Si je connais Christ, vous aussi vous devez parvenir à le connaître. Vous savez, il y a des choses qui sont dans ma vie comme des épées des airs. J'ai vu une femme qui est en phase terminale SIDA. Lorsqu'on m'avait amené, pour aller prier pour elle, les cheveux tombaient, tous ses os, elle ne peut plus bouger, elle était allongée sur son corps. Ça faisait des picots sur son matelas, ça faisait des mois. Ça veut dire qu'elle était mariée avec un député, ils ont déménagé de la maison, une maison à l'étage, ils ont déménagé, ils l'ont laissé là-bas avec la ménagère. À cause des odeurs et autres, ils sont allés vivre ailleurs. Lorsque j'arrive, je vous dis, elle ne peut même plus bouger les bras, tout, même parler, ne parlait plus. Tout était bloqué. Les cheveux tombaient. On m'a raconté l'histoire de cette femme. On a dit que c'était une femme, une très belle femme. Donc, partout elle passait, aucun homme ne pouvait ou n'avait la capacité de résister, de se retourner. Il se retournait pour le garder. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une femme qui menait sa vie à outrance, dans les hôtels, avec les hommes. Elle s'est chopée le sida. Elle était maintenant là. Et le Saint-Esprit me dit, lui dit à cette femme, est-ce que tu sais que tu es une belle femme? Parce qu'il fallait attirer son attention. Mais je vous dis, lorsque je l'avais vue, elle ne ressemblait plus à rien. La peau était collée sur les os. Vous comprenez? Lorsque je l'ai vu cela, assurément ça faisait longtemps qu'elle avait entendu cela. Donc il fallait que j'ai son attention. Parce qu'elle parlait de comment introduire une telle personne dans le ciel. Alors j'ai attiré son attention. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu es une belle femme? Ses yeux se sont glissés sur moi. Parce que ses yeux dansaient déjà. Lorsque tu vois une personne, les yeux dansent. Ça dit qu'elle est en train de quitter ce monde. Dans les jours qui suivent, elle est en train de partir. Elle est déjà entre les deux mondes. Alors qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais tu sais que tu es une belle femme. Elle me regarde. Et là je lui dis, parce que j'avais qu'à son attention, je lui dis, dans ton esprit, répète tout ce que je suis en train de te dire. Est-ce qu'on peut faire la prière de confession de foi? Et j'ai prié pour son corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, peut-être 4 jours après, on viendra m'annoncer que la dame pour laquelle tu as prié, elle est morte. Vous vous imaginez mon désarroi. Je me suis levé, j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible, c'est vrai. J'ai prié pour cette femme, qu'est-ce qui se passait? Je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai dit non, Seigneur, tu dois venir quelque chose. Un jour alors que j'étais en train d'adorer, front mon cœur. Dieu m'a ouvert mes yeux comme dans l'écran d'une télévision. Je me vois le Seigneur Jésus. Et à sa droite, il y avait une femme qui s'éteignait. Mais elle avait des perles, elle avait des diamants tout au long de sa tête. Et le Seigneur, je lève la tête. Le Seigneur Jésus me dit, c'est la femme pour laquelle tu as prié il y a 30 jours. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, ce sont les épées des airs. Si cette femme est rentrée au ciel, qu'est-ce qui pourra m'empêcher? Qu'est-ce qui pourra m'arrêter? C'est rentrée au ciel. Laisse les gens, laisse les épées qui t'empêchent d'aller au ciel. Le ciel est tout, c'est comme ton âme. Alléluia. J'ai sur la terre pour vivre une petite expérience. Mais que cela ne te déroule pas. Que cela ne te loigne pas de Dieu. Amen, amen. Le plus souvent, nous nous focalisons plus sur
ciel. Et Bénézer. Alléluia. Pour moi, ce sont des choses qui sont comme des Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voici pourquoi, frère, je peux dans les pires situations, ma pensée s'oublie toujours pour le ciel. Tu es dans n'importe quel état, tu dois ta pensée être focalisée pour le ciel. Tu n'es pas ici, tu es ici pour un petit temps. Alléluia. Et le ciel se prépare maintenant, pendant que nous sommes sur la terre. Alléluia. Je dis ceci que à chaque fois que tu te débarrasses de tes idoles, Dieu se lèvera pour te défendre. Dieu se lèvera pour n'est-ce pas, venir créer l'embuscade dans le camp de tes ennemis. Dieu sera ton défenseur. Comme a dit Job, mon rédempteur se lèvera le dernier. Et là, lorsque le peuple d'Israël avait ôté ces idoles, ils ont ouvert la porte à l'intervention divine. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, il faut apprendre à ouvrir la porte à l'intervention divine. Frères et sœurs, il ne sert à rien d'avoir une vie, n'est-ce pas, secrète. Elle est secrète pour toi. C'est sur la terre qu'il y a des secrets. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de secrets. C'est le monde de l'esprit. Tout ce que tu fais, même dans la nuit noire, dans une chambre noire, Dieu te voit. Les anges ont des livres. Les gens pensent qu'on est en train, chaque fois qu'on parle de ça, ce ne sont pas des affabulations. Il y a des livres qui sont, toutes tes actions sont enregistrées. Est-ce que nous pouvons te choquer ce matin? Est-ce que tu sais que la Bible dit en Proverbe que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Vous savez ça? Oh. Le souffle, hein? Lorsque tu respires, c'est la lampe de l'Éternel. À moins que tu ne respires plus sur la terre, Dieu ne pourra plus voir tes actions sur la terre. Mais aussi longtemps que tu respires, même si tu es dans caché aux yeux des hommes, les choses sont enregistrées. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps où tu dois te dédier. C'est le temps où tu dois laisser certaines choses. Tu es en train de perdre du temps. Permets, ouvre les portes pour l'intervention divine. Il faut que Dieu les ordre. Le Chronique chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, il dit, c'est détour de ces mauvaises voies. Amen. C'est détour de ces mauvaises voies. Je les saucerai dessus. Je guérirai son pays. Amen, amen. Ça, c'est ce que Dieu dit. Quelquefois, on cherche la guérison. Mais je vous dis, il n'y a qu'un seul qui est capable d'apporter la délivrance, qui est capable d'apporter la guérison, qui est capable d'accomplir certaines choses. Mais il va falloir que tu ouvres la porte. Il va falloir que tu ouvres le chemin. Comment tu ouvres la porte? Ici, c'est la porte de ton cœur. La Bible est dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je cogne. La porte de quoi? La porte de ton cœur. Frère, soeur, tu dois vraiment faire cela. Et Jacques chapitre 4, le verset 7 à 8 dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le diable craint celui qui est sincèrement consacré. Amen, amen. En tant que sacrificateur, depuis ce temps, on ne fait que parler de la consécration. On ne fait que parler de la sanctification. Frères et sœurs, c'est très important. L'ennemi attaque au moment de percée spirituelle. Je vais toucher les gens à ce point. Au moment de percée spirituelle, ça peut être individuel, ça peut être l'église. Ne vous étonnez pas des attaques. Amen. Actuellement, nous sommes beaucoup attaqués. Nous sommes dans l'année Fanero. Dites Fanero. Oh, Dieu nous a dit Fanero, que c'est quand on se manifester. Et vous ne voulez pas, vous pensez que le monde est ténèbres sera tranquille, silencieux. Le monde des ténèbres ne veut même pas un seul instant que ce qui en toi se manifeste, que ce qui est caché en toi puisse se manifester pour bénir le genre humain, pour amener quelqu'un à la conversion. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils feront le tout et le tout possible. Et nous devons comprendre cela. Donc nous ne devons pas être étonnés lorsque nous voyons ces attaques. Amen, amen. Ils vont faire mener des attaques, mais ils ne pourront pas nous attaquer. Ils ne pourront rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs,
On sort d'un grand programme comme le Conseil des ailes. Et l'année Valero, et automatiquement les choses sont en train de bouger à gauche à droite. Les filles sont en train de vouloir c'est que sont des collègues de percer. À ce moment là, chacun son rythme. On connaît les percées. Mais voici que l'ennemi aussi s'élève. Frères et sœurs, imaginons ici l'instant que nous étions un jour de culte. Et que l'un confrère ou quoi la célèbre. Je suis sûr que le projet du diable, c'était que ce jour-là, il y ait des hommes. Mais Dieu n'a pas voulu prier les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu jusqu'ici nous a préservés, nous a secourus. Amen, amen. Il y a eu des dégâts sur la toiture, ok. Mais on va se lever, on va arranger. Amen, amen. Alléluia. C'est un peu cela. Donc, comprenez qu'il y aura toujours un mouvement. Lorsque tu vas dans le temps de prière intense, tu le sors de là et tu vois une réaction. Il faut savoir qu'il y a eu une percée. Tu es sur le point d'atteindre un objectif. Tu es sur le point d'atteindre un but. C'est quelque chose de tradition. Il y a quelque chose. Parce que si tu ne perces pas, lorsqu'on parle de percer, c'est-à-dire que tout est fermé. Et ici, on fait allusion au 2e siècle. Là où le roi de ténèbres est venu s'investir. Là où le diable et tous ces gens sans dessus sont venus, n'est-ce pas, pour s'imposer, pour empêcher à ce qu'aucun homme ne soit capable de monter vers Dieu et aucun ange ne va descendre sur la terre pour séduire les hommes. Mais toi sur la terre, tu dois pousser comme un avion. Vous voyez lorsque l'avion doit décoller, est-ce que vous voyez comme lorsque l'avion décolle, vous embarquez, il commence à chauffer les réacteurs. Lorsque tu commences à briller, frères et sœurs, tu chauffes les réacteurs, tu continues, tu persévères. À un moment donné, tu commences à rouler. Tu commences parce que l'objectif, c'est que faut que tu t'arraches de la force d'attraction. L'attraction qui te maintient dans le sol. Les puissances de ténèbres qui te maintiennent dans le sol. Or, toi, tu es appelé à voler. Si tu t'appelles avion, tu dois prendre les hauteurs. Et si tu comprends, si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es appelé à monter. Parce que là où Christ est assis, c'est là aussi tu dois être. Et ça vous comprend ce que Dieu est appelé. Tu es appelé vers les hauteurs. Voici pourquoi nous sommes des ailes. Et à cela, tu dois fournir un certain effort. Parce que tu pries aujourd'hui, ok. Mais tu n'es pas constant, tu n'es pas constant. Tu dois être constant, tu dois être constant pour avancer. Parce que si tu pries aujourd'hui, c'est comme si tu as chauffé les réacteurs et demain tu ne pries plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu as refroidi encore les réacteurs. Dans la prière, sois constant dans la prière, sois une femme de prière. Et c'est cela qui distingue le sacrificateur. Un sacrificateur, il a l'autel. Et l'autel ici, c'est Christ. Toi-même, en même temps, tu es un autel. Mais tout ton autel, la prière, ce sont des sacrifices, c'est le feu que tu mets. La déclare que le feu ne s'éteint point sur ton autel. Donc il faut prier jusqu'à ce qu'à un moment donné tu vas décoller. Alléluia. Les forces qui te maintiennent. Oh, la présenteur des liens de famille. Oh, c'est parce que toi-même encore. Est-ce que vous savez que selon le plan de Dieu, c'est nous qui descendons souvent vers ces choses-là. Il t'explique prophète. C'est même de ça que si vous pensez. Écoutez, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit au sommet de la montagne, comme Élie. Vous l'appelez Élie dans le roi chapitre 1. On a envoyé le roi, comment on appelle ça, un contingent. Je ne sais pas si c'est 50 soldats avec leur chef. Il arrive là, il dit, oh, mais Dieu descend. Oh, la montagne, c'est le symbole de la prière. La montagne, c'est le symbole de l'autel, là où tu rencontres Dieu. La montagne, il est assis sur la montagne. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend. Alléluia. Toi ne descends pas, mais le feu va descendre. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, il nous a dit de Christ que nous sommes morts avec Christ, il est ressuscité avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Si toi tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, ou si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, que fais-tu encore en train de parler des liens de la sorcellerie? Que fais-tu lorsque tu descends? Tu te retrouves au milieu des sorciers de ta famille. Tu commences à dire encore à dire, mais ils sont forts, ils sont puissants. Qui t'a pris? C'est parce que tu as oublié ton identité. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as quitté ta place en Christ sur le trône. Tu es maintenant sur la terre. Et voici là tu parles là comme les hommes de la terre.
fonction de prière. Amen. Quelque chose est sur le point d'arriver. Tu as dit, Seigneur, tu arrives avec le Dieu n'est pas un menteur. Mais Dieu nous attend que toi tu as compris ta part. Ta part, c'est être une femme de prière. Dis que Seigneur, si tu as dit quelque chose, Seigneur, cela s'accomplit dans ma vie. Quelles que soient les barrières, chaque jour, positionne-toi dans la prière. Quelque chose est en train de se passer. Ne te dis pas avec les yeux jamais chercher pour voir si les choses sont en train de bouger. Pendant que tu pries, tu ne fais que donner de la force aux anges qui montent les anges, qui viennent enlever les choses, qui viennent combattre tout ce qui était là où on t'a emprisonné. La prière, la Bible déclare dans Actes chapitre 12, lorsqu'on avait arrêté Pierre, les dieux se sont mis à prier parce qu'on avait déjà tué Jacques. Alors il ne fallait pas que tu aussi Pierre. Les chrétiens se sentaient en danger parce que si Pierre ne lui a pas fait cet homme, c'était pas bon pour l'église. Certaines choses devaient s'arrêter. Alors ils se sont mis à prier. Ils se sont positionnés dans la prière. Alléluia. Et pendant qu'ils priaient, frère, c'était les sacrifices qu'ils mettaient sur leur autel. Les anges sont descendus. Frère, tu ne vivras pas certaines choses si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Ne perds pas ton temps. Alléluia. Il faut être un homme, une femme de prière. On parle de la sacrification. Pourquoi, frère, l'ennemi attaque toujours les versets? La Bible déclare que dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit votre adversaire. Ah bon, donc il y a un adversaire. Votre adversaire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, on donne son nom, le diable. Amen. Votre adversaire, le diable. On dit ceci, rôde comme un lion rugissant. On ne dit pas qu'il est un lion, corps. Dites corps. Il rôde comme un lion rugissant. On dit quoi? Cherchant qui dévorer. Ça veut dire que lorsqu'il rôde là, il cherche qui peut dévorer. Vous savez, lorsque j'observais les félins en chasse, ils observent là tout. Ok? Et ils identifient l'animal le plus faible, ou qui a déjà un peu des carences ou des manquements. Et on l'identifie et ils verrouillent leur focus sur cet animal. Et ils vont se fondre sur la meute. La meute va se disperser, mais l'objectif c'est laquelle? C'est lui qu'ils ont identifié que lui là, on peut facilement traiter avec lui. Frères et sœurs, il en est de même, la Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qu'il dévorera. Et dévorer. Entre nous là, qui le diable veut dévorer. Est-ce que vous comprenez cela? Il cherche. Mais il cherche pourquoi? Parce que lorsqu'il voit qu'il regarde Aristide, il voit en Aristide qu'en lui, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est cela dont il est question. Si le diable vient vers toi, il regarde. Écoutez, le monde spirituel ne regarde pas comme nous regardons. On regarde les habits. Non, il te scanne spirituellement. Il voit qu'il tient que tu forces spirituellement. On te blesse spirituellement. C'est compris. Lorsqu'il vient, il regarde tout le monde. Il est dans lui là, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, que tu es capable de leur causer des dégâts. Je prie et je proclame dans cette saison que tu sois une femme, que tu sois une homme, capable d'infliger des grands dégâts à l'ennemi, des grands dégâts au diable, que tu sois capable, frères et sœurs, de le faire reculer dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que Christ en nous, c'est lui qui est en vous et plus grand. Amen. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne se connaît pas lui-même. Mais il ne connaît plus ce qu'il y a à l'extérieur. Non, connais-toi toi-même d'abord. L'homme en toi découvre qui tu es. Qui es-tu? L'homme, ce n'est pas ton corps là qui fait ce que tu es, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui fait ce que tu es. Amen. Réalise ce que tu es chaque jour. Bâtis ce que tu ne sais pas ce que tu es. Chaque fois que tu médites, car moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque le monde vient,
exactement cela, parce que c'est cela ce que tu penses. Alléluia. La Bible dit l'homme est comme les pensées de son cœur. Mais que penses-tu de toi-même? Pourquoi le diable qui rôlit les skis, les uns, il est tombé chez toi? Oh, la nuit, j'ai vu un cauchemar. Frère, lève-toi, sois en colère. Amen. Ne te lève pas comme un machin. Je dis, tu trembles quoi? Dieu garde-toi le pouvoir et tu trembles. Lève-toi et reprends l'autorité. Je t'ai dit dans Luc chapitre 10, le verset du comme il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le serpent mord par la tête. Le scorpion, il s'apporte c'est la queue. En d'autres termes, tout le pouvoir de l'ennemi, de la tête à la queue, tu dois marcher sur il y a quelque chose de puissant qui peut déstabiliser le royaume des ténèbres que personne ne demande. Alléluia. Ça fait quelque chose qui bouillonne en toi. Mais pour arriver à ce niveau-là, frère, tu dois le proclamer tous les jours. Tous les jours, tu dois le proclamer. Et ça va s'installer en toi. Lorsque tu parles, c'est comme une pâte ou une levure que tu mets dans une pâte. Ça gonfle. Chaque jour que tu parles, ça gonfle jusqu'à ce que ça va atteindre son objectif. Il faut parler, parle. Il faut parler. Il faut proclamer. L'ennemi vient sur ton chemin, lève-toi, chasse-le. Vraiment, chasse-le. Parce qu'il n'a rien à faire à ce niveau. Alléluia. Donc il vole comme un lion, cherchant pour des vols. Donc retenez que les attaques de l'ennemi sont souvent la preuve que tu es sur le bon chemin. Oh. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu vois les attaques dans ta vie, tu es sur le bon chemin. Parce que le diable n'attaque jamais ceux qui sont dans le son royaume, ceux qui sont sous le contrôle de son royaume. Vous avez compris? Donc lorsque vous voyez les attaques, ne vous embêtez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Ne te pose pas la question, mais pourquoi c'est seulement ma vie? Pourquoi il y a que moi qui vis les têtes? Tu n'as rien compris. Tu dois quitter la terre. Parce que c'est tant que tu es sur la terre. C'est la terre. Dites c'est la terre. Non, dites c'est la terre. Amen. Ouais. Si tu chemines avec lui, il ne te fera rien. Tout royaume divisé, le soleil ne pourra subsister. C'est pour ça. Alléluia. Aucun royaume divisé. Donc, le diable, quand il sait que tu es sous son contrôle, il n'a pas content. Il va courir, ce qui va lui montrer les têtes. Et sa justice, c'est un peu ce qui se passe le nord et le sud. Alléluia. Le sud est en train de se réveiller, mais le nord dit attends. Si les gars là se réveillent, ça veut dire que nous on va perdre le contrôle sur eux, on va perdre les matières premières, on va perdre toutes ces choses-là. Il est hors des personnes qui se réveillent. On doit toujours les mettre sous votre contrôle. Même s'il faut sembler, essayer de vous lever, on va créer on peut avoir l'arme atomique. On a l'uranium chez nous, non? Mais essayez, là vous allez voir la vraie face. Les masques vont tomber. Ils vont se dire, quoi? Si ceux-là ils ont cette arme, c'est fini. Nous sommes perdus. Mais oh, c'est que toi tu es plus que l'arme atomique. Tu as le créateur. C'est lui qui a créé les cieux, c'est par sa parole. La Bible là, au commencement, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie est la lumière de l'homme. Frère, dans ton parole, voici pourquoi je te dis ne te tais pas face aux situations, aux attaques de l'ennemi. Lève-toi pas. Même si quel sorcier de ta famille se lève pour t'intimider, ne ferme pas ta bouche. Parce que tu es la seule créature appelée Dieu qui est créé à l'image de Dieu. Aucun archange, aucun démon, même si le diable est devenu diable, il n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est nous et toi et moi qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, le Dieu qui a créé toutes choses au commencement, il a parlé. Dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a créé les grands luminaires. Il a parlé. Donc toi aussi tu dois parler. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, tu dois parler, tu dois vivre ton année. Amen. Tu dois proclamer les bénédictions de Dieu chaque jour. Donc, frères et sœurs, je vais toucher un avant-dernier
intercession. On nous dit que lorsque Samuel, ici Samuel c'était le prophète, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle les prophètes sacrificateurs. Ce sont les hommes les plus dangereux. Vous comprenez? Ce sont les hommes les plus dangereux. C'est quelqu'un qui peut s'enfermer. Lorsqu'il s'enferme là, il va à son hôtel. Il est capable de mettre ta vie en danger. C'est la même manière lorsque les sorciers, il va dans son hôtel, il s'enferme, il a maintenant, il est capable de te faire quelque chose. Vous pensez, vous croyez seulement aux sorciers, et vous ne croyez pas ce que Dieu est capable. Dieu fait plus que ça. Alléluia. Ils sont comme une photocopie faite. Le Dieu l'a bien créé. Amen. Lorsque tu comprendras qui tu es, les sorciers de ta famille auront peur de toi. Amen. Ils vont commencer à te plaindre. Donc il y a une puissance dans l'intercession. La Bible déclare que Samuel ne cessa pas de crier. Ils ont dit Samuel ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Le verset 8. Et quel fils Samuel, il a pris quoi? Un agneau. Il fait un agneau. Il a pris un agneau qu'il a offert totalement en sacrifice. Et la Bible déclare au même moment où il était en train d'offrir l'agneau, il y a eu des tonnerres. J'ai envie de te montrer quelque chose ce matin. L'intercession, quelquefois, on nous a donné un peu des définitions académiques et théologiques, mais quelquefois, selon le voile de Dieu, lorsqu'on est face aux Écritures, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Alléluia. Alors dans ce contexte, Samuel fait office non seulement de prophète, mais aussi de sacrificateur, parce que c'est un sacrificateur qui offre des sacrifices. Donc le peuple vient le voir pour une urgence, lui amener des ennemis à la porte, masser à la porte. Alors on vient le voir pour une urgence. Que fit-il? Il n'a pas commencé à crier comme ça. Il a pris quoi? Un agneau. Et qu'il a offert totalement en holocauste. L'holocauste était un type de sacrifice qui était brûlé complètement, mais ça préfigure aujourd'hui l'adoration, n'est-ce pas? Et notre louange, l'action de reconnaissance, l'holocauste. Amen, amen. Alléluia. Mais nous voyons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu l'embuscade automatiquement dans le camp des ennemis. Si tu veux créer du trouble dans le camp des ennemis, il y a certains principes qui sont dans la Bible. Tu dois les utiliser. Alléluia. Ici, il avait pris un agneau physique, mais cet agneau physique, ce que nous ne savons pas, préfigurait déjà d'avance l'agneau par excellence, prophétiquement l'agneau par excellence qui devait arriver et qui arriva au temps de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste présenta, disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même agneau a été offert à la croix. Christ a été offert à la croix. C'est pour te donner toi, sacrificateur, à toi, mon frère, ma soeur, qui se positionne en tant que sacrificateur. La matière, l'agneau, capable d'ouvrir le ciel. La preuve avec que seul le sacrifice de Christ a ouvert le ciel. Le ciel était fermé depuis 400 ans. C'est parce que Jésus est venu que le ciel s'est ouvert, plaider devant la mort pour les Juifs. Et après, lorsqu'il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté. Le ciel, jusqu'aujourd'hui, est resté ouvert. Voici pourquoi Jean dans l'Apocalypse chapitre 4, il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et une fois, se fit entendre. Il dit, monte ici. Alléluia. Tu es appelé à monter. Et lorsque Jean était monté, dans l'Apocalypse chapitre 5, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il avait un livre. Toute l'histoire de l'humanité était écrite dans ce livre. Du début jusqu'à la fin. Et que se passera-t-il? On a posé la question au ciel. Qui est-il que prend le livre et la mort pour les sauts? Je suis toujours avec l'agneau. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que personne dans le ciel, personne fait, sur la terre, personne, sous la terre, personne, sous dans la mer, personne. Il se fit un grand silence. Et Jean a commencé à pleurer des désarrois. Parce qu'il fallait que quelqu'un prenne ce livre pour décoder, pour faire que la révélation parvienne à l'humanité. Et l'un des vieillards, dans le ciel, lui a dit, ne pleure pas ici. Alléluia. Il lui a dit, regarde, le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de... Dans le ciel, on a vu Jésus comme le lion de la tribu de Judas. Mais lorsque Jean regarde, il regarde là, un agneau qui était là, immolé. Alléluia. Qui avait
7 cornes, signe de sa toute puissance. Et il avait 7 yeux, les 7 esprits de l'Éternel envoyés en mission de dans toute la terre. Il est le tout-puissant. Et c'est comment c'est que soit sur les livres. L'agneau, frère, il a vu l'agneau au ciel, l'agneau sur la terre, il a répandu son sang. Mais rappelez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, la Bible est qu'il est monté au ciel. Il a répandu son propre sang. L'agneau, c'est la voix de l'agneau qui parle. Lorsque tu t'approches de Dieu en tant que sacrificateur, tu dois présenter le sang de l'agneau. Tu dois présenter le sang de l'agneau. Tu dois aller plaider avec le sang de l'agneau. Ne va pas comme ça. Les hommes qui plaident avec le sang de l'agneau, ce sont les hommes qui créent des embuscades dans le camp des sorciers, qui créent des embuscades dans le camp de leurs ennemis. Je vous en supplie. Samuel a pris l'agneau, il a fait un holocauste. Il y a aussi un agneau sur notre autel, qui est la croix. Commence à le présenter face à la sorcellerie. Va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Christ a pris le prix. À la croix, il a effacé. Là, dans les ordonnances pour condamner, il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de présenter l'agneau. Tu es en train de présenter l'agneau. Et en ce moment, le ciel s'ouvre. En ce moment, les anges descendent. En ce moment, tout est possible dans le camp de l'ennemi. À chaque fois que l'agneau est présenté, frères et sœurs, même si tu étais prisonnière, on est obligé de te relâcher. Tu n'es pas obligé de venir faire les délivrances tout le temps. Mais toi-même, tu peux te lever et revendiquer l'autorité, apporter ta sortie, apporter ta délivrance. Donc, je te l'annonce de la part de Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que tu vas te servir de l'agneau. En tant que sacrificateur, tu travailles avec les sacrifices. Et ton sacrifice, c'est l'agneau de Dieu. Christ a été immolé. Christ, notre part, a été immolé. Donc, tu n'as plus besoin de chercher le sang de mouton, de bouc. Mais tu l'appelles au souvenir. Seigneur, rappelle-toi. Christ est mort pour la liberté de cette femme. Christ est mort pour que cette femme ait la vie. Christ est mort pour que j'ai la péché. Christ est mort pour que je ne sois plus esclave du péché, du manque, de la misère, de la pauvreté. Christ a payé le prix. Il se fait mort pour que moi je sois enrichi. Frères et sœurs, ça se passe à l'autel. Ça se passe à la croix. Il faut offrir l'agneau. Lorsque tu l'appelles cela, tu présentes l'agneau de Dieu face aux attaques de l'ennemi. Je dis, ce que tu es en train de faire, tu es en train de les mettre en danger. Tu es en train de les exposer. Tu es en train de les nuire. Tu es en train de vouloir les lier dans le camp de l'ennemi, le mouvement. Le problème, c'est que nous les chrétiens, nous ne savons pas prier. Lorsque nous comprenons, on est déjà plus dangereux que les folies. Vous comprenez? Trois personnes ont voulu s'amuser avec ma vie. Bon, aujourd'hui, elles ne sont plus là, elles sont sur terre. C'est ça. Un commandant de la police en retraite, il s'envolait, il pensait qu'il était Jérémie. Vous êtes en train de blaguer. Aujourd'hui, il est sous terre. Un jour, le monde dans une mission, il est en train de voler. Là, le feu est descendu du ciel, l'a poursuivi. Il est descendu à sa maison, donc dans sa maison, il y avait un tunnel. Il est rentré dans ce tunnel, là, le feu est descendu à embrasser le tunnel. 2 jours après, on vient de lui dire non, là, il est tombé vraiment malade, la bouche est fermée, il ne parle plus. Parce que si Dieu lui permettait de parler, il pouvait se repentir. Dieu a refusé la repentance. Et il est mort. Tu ne sais pas qui tu es. Tu comprends ce que je te dis? Je dis, tu ne sais pas qui tu es. Tu dois savoir comment prier. Ne va pas pleurer. Tu n'as pas établi sacrificateur pour pleurer. Tu pleures qui a pleuré? Tu n'as pas établi sacrificateur pour pleurer. Seigneur, tu vas dire, il ne voit pas. Il n'y a que le sacrifice qui ouvre le ciel. Active le souvenir du sacrifice de Jésus. Proclame les aspects du sacrifice de Jésus. Même face à la sorcellerie, présente notre église à la fois. Proclame ce que Jésus a accompli. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as offert un holocauste. Et le ciel a créé des embuscades. Parce que lorsque nous prions, frère, il y a le mouvement dans le monde spirituel. Il y a le mouvement, il y a le mouvement. Bon. Alléluia. Il y a des choses, dites, il y a des choses. Donc, tu
dois grandir. Dis à ta soeur, tu dois grandir. Alléluia. Il faut des intercesseurs qui se tiennent entre le peuple de Dieu, mais en étant conscient que le sacrificateur travaille avec l'agneau. Parce que la base des transactions, ça se passe par le sang. Le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. C'est l'autel que tu présentes là, qui donne la force aux anges de descendre et de monter. Alléluia. Ta vie de prière est importante. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque tu te positionneras de la sorte, Dieu combattra pour toi. Si tu as combattu pour le peuple d'Israël, il a mis l'embuscade dans le camp des Philistins. Frère, il le fera. Ça, ce n'était que le symbole. Il a compris nombre de choses à venir. À plus forte raison dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? À plus forte raison, nous sommes de la Nouvelle Alliance. C'est ça. Que va-t-il se passer? Le problème, nous prions. Le corps a dit chaque nous prions mal. Nous nous demandons, mais nous demandons mal. Le problème, c'est quoi? C'est quoi sa prière? Si Jésus a dit, il a tout accompli, c'est qu'il est. Soit c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Ou soit il sait qu'il nous a dit, il a dit faux. Mais il est la vérité. Amen, amen. Mais pourquoi tu ne vois pas ces choses? C'est parce que toi, tu n'es pas encore positionné. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu donnes trop de raisons. Oh, voilà, j'étais fatigué. J'étais ceci, frère. Derrière toutes ces raisons-là, il y a des puissances éternelles. Il y a un esprit qui se cache derrière. Vous t'amenez à ne pas décoller, à ne pas sortir de la zone. Lorsque tu vois quelque chose persiste, lève-toi. Prends autorité. Lève-toi et prends autorité. Chasse la chose. Amen, amen. Chasse le Dieu qui a un démon. Il dit vous chasserez les démons. Il y a même certaines maladies. Lorsque vous chassez les liens, c'est un démon qui est là. Est-ce que vous savez que les liens sont les démons? Oui. La femme qui était couvée au temple, c'est un démon qui lui maintenait couvée. Mais dès que Jésus avait chassé ces démons, la femme s'est replacée. On vous parle seulement des liens. Non, les liens, c'est un esprit qui se rassure que tu n'atteins pas ton objectif, tu l'as trouvé, tu laisses couler. Tout à fait. Donc il faut vous lever dans le combat, chasser, aller. Un chrétien, c'est un guéri. Amen. Donc Dieu combattra pour vous. Il est dit dans Exode 14, il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qu'est-ce qui s'était passé pour que Moïse arrive à proclamer ces paroles? Tout simplement parce que lorsqu'on repart dans Exode chapitre 12, ils avaient offert l'agneau en sacrifice. Chaque famille avait offert l'agneau. Donc son ciel était ouvert. Et ça commence là. Dieu était en mouvement. Vous voulez mettre la main de Dieu en mouvement. Vous voulez que les promesses de Dieu se mettent en mouvement. Ouvrez le ciel. Mangez l'agneau. Présentez à Dieu l'agneau. Nourrissez-vous de l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau qui ouvre le ciel. Frère, lorsque le ciel s'ouvrira, Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Les anges vont descendre pour venir t'aider. Ils sont au service de ceux qui ont hérité le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Les anges doivent se mettre dans notre mouvement. Les anges doivent se mettre dans notre service. Dans tous les domaines. Amen. Les anges sont réels. Dieu m'a fait la grâce de voir Michael. Dieu m'a fait la grâce de voir Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous dire à quoi ils ressemblent. Frère, les anges sont réels. On a besoin du secours des anges. Lorsqu'on se sent faible, ouvre le ciel, un ange descend pour te fortifier. Lui-même, le Seigneur Jésus l'a déterminé. La déclaré qu'un ange était descendu pour le fortifier. Donc, si le Seigneur Jésus est fortifié par un ange, applique-toi tes raisons, toi. Alléluia. Lui qui était le Fils de Dieu. Lui qui n'avait pas les prix, il a besoin d'être fortifié par un ange. Quelquefois, le grâce ou le courage que tu m'as avec quelqu'un, il y a une entité à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui. De la même manière, lorsqu'on parle des sorciers, les sorciers et les démons qui sont avec qui les donnent de la force. Et c'est comment ça? Vous dominez. Non, non, c'est pas dans le Saint-Esprit, mais on a aussi les anges.
Est-ce que vous comprenez? La marche est longue. Amen, amen. Et le combat fait rage. Tu ne dois pas être celui qui va tomber. Tu ne dois pas être celui qui va tomber. L'Éternel combattra pour toi. Si seulement si tu attrapes le principe de l'agneau, si seulement si tu comprends la nécessité de la mort de Jésus. La mort de Jésus, lorsque tu passeras devant le terrain du diable, ça paralyse le diable, ça paralyse les sorciers. C'est la seule arme qui a réussi à détruire lorsqu'on la cite. Elle a détruit toute la hiérarchie satanique. Nous sommes jusqu'au bas échelon. On ne cite même pas les occultistes et les sorciers. Est-ce que vous avez vu que dans Éphésiens chapitre 2, on a cité les sorciers? Paul n'a pas cité les sorciers. C'est le bas échelon. Il a cité les dominations, les autorités, les principautés, les hauteurs, les esprits méchants. Il s'est arrêté là, il n'a pas cité les occultistes et les sorciers. Les sorciers, c'est le rez des chaussées. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on est comme on est des chaussées. Tous les jours, on est là en train de les encenser. Non, frères et sœurs, c'est nous qui leur donnons la force, c'est parce que nous sommes descendus à leur niveau. Montons la vie de God en Christ. Christ, il est assis au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute hauteur, de tout esprit. Il est au-dessus de moi, qui est élevé au-dessus de tout. Non. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera. Frère, lorsque tu te positionnes, si une circonstance ne veut pas fléchir les genoux devant toi, proclame ce que tu es. Parce qu'elle va entendre ce que tu es. Elle veut savoir ce que toi tu es. C'est ce que tu es qui va avoir de l'impact, de l'effet dans le monde spirituel. C'est un monde hiérarchisé. Si sur la terre nous sommes hiérarchisés, là-bas c'est plus. Mon Dieu te tente parce qu'on ne connaît pas qui tu es. Et Dieu permet qu'on te tente. Parce que c'est en te tentant que tu dois sortir ce qui est. Parce que ce qui est en toi doit sortir. Lui sera sorti. Lui sera sorti. Alléluia. Oui, si le métro est venu tomber là sur cet endroit, assurément le ciel en avait marre de cet endroit. Oh. Est-ce qu'on en sort? Le ciel a marre de cet endroit. Il veut qu'on change cet endroit. Il veut qu'on sorte quelque chose de plus que cet endroit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Changer la manière de voir les choses. Vous lorsque vous regardez, non, ce n'est pas ça. Pensez comme le ciel pense. Amen. On va changer, on va raser tout ça. Amen. Dites qu'on va raser. On va raser. Yes. Dites c'est le temps. C'est le temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne vous découragez pas. Rien n'est mort. Il faut que le diable sait ce qui fera pour me décourager. Je prie. Alléluia. Moi-même, chaque matin, je me motive. Je n'attends pas que tu viennes m'encourager. Chaque matin, lorsque je me lève, je me motive moi-même. Je me livre, je suis en train de me parler. Si tu sais que Dieu t'a appelé sur la terre, tu as une mission. Alléluia. Et il y a quoi? Considère-toi comme Dieu te considère. Amen. Donc, tu vois de la valeur. Amen, amen. Oh, je me lève quand je pensais Ebenezer. Ebenezer, au verset 12. Après la victoire, frères et sœurs, il arrivera que tu aies des victoires. Mais il faut penser à ériger un monument. Ebenezer, dites Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a servi. Il faut savoir ériger le monument. Il faut savoir ériger. Sa mère avait pris une pierre et il a érigé. Il a mis ici, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il faut toujours se rappeler, se souvenir de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. C'est très important, frères et sœurs, pour te propulser de l'avant. C'est très important dans la marche sur la terre. La Bible dit que David, il avait été capable de battre Goliath, tout simplement parce qu'il s'était rappelé qu'il avait vaincu le lion et l'ours lorsqu'il gardait les brebis de son père. Alors qui était cet homme? Qui était cet homme qui n'avait que du souffle dans ses narines? Et il en sera le même pour cet homme qui n'a comme il en a été pour ce lion et pour cet ours. Alléluia. Frères et sœurs, il est important de te rappeler les victoires enclenchées, les témoignages. Ce sont les épées des airs. Lorsque tu regardes, tu dis jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il ne m'a pas laissé tomber. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel va commencer. Frères et sœurs, Ebenezer, l'Éternel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Nous devons bâtir des mémoriaux spirituels dans nos vies. Alléluia.
Alléluia. Nous devons bâtir ce memoriaux. Ne pas oublier d'où Dieu nous a sortis. Il ne faut pas oublier là où Dieu t'a sorti. Alléluia. Et c'est l'une des choses qui faisait la force de David. La vie de David se souvenait toujours que l'Éternel avait pris derrière un troupeau de moutons. Et l'homme a tendance à oublier là où Dieu l'a pris. Souviens-toi toujours là où tu étais. Frère, ça va te garder. Comme je vous disais, moi, ce chant pour moi, ce cantique, c'est les. À un moment donné, mes fils, quand tu me voyais simplement, ils commençaient à chanter à toi la gloire. Amen. Et ils disaient cela maintenant pour me chanter, mais ils ne savaient pas que c'était un mémorial. Amen, amen. Je me souviens là où Dieu m'a pris. Là où aucune main d'homme ne peut venir me prendre. Frère, personne ne peut venir me chercher à ce niveau. Il n'y a que Dieu. Tu es la seule avec Dieu. Là, tu trouves que les minutes sont importantes. Les secondes sont importantes. Les heures pour la vie sont importantes. Les jours ont une importance. Frère, c'est lorsque tu es là, sur cette phase-là. Et bien, il sert. Amen. On doit bâtir de mémoire. N'oublie pas là où tu es sorti. Tu étais dans la débauche, n'oublie pas. Tu étais une prostituée, n'oublie pas. Que Dieu m'a sorti de la prostitution. Ça t'amènera à être humble. Ça t'amènera à être humble. Dans le psaume 103, le verset 2, David dit ceci: mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Il faut dresser les mémoriaux dans vos vies par rapport à ce que tu as fait. N'oubliez jamais ce que tu as fait pour vous. Amen, amen. Jusqu'ici, et dans Josué chapitre 4, verset 7, il dit: les pierres du Jourdain comme souvenir éternel. Amen. Ils avaient dressé des pierres dans le Jourdain comme souvenir éternel. Vous aussi, vous devez avoir dans vos vies les souvenirs éternels. Où est-ce que tu t'habilles? Si tu oublies, frère, tu vas chercher à devenir comme Dieu. Si tu oublies là où Dieu t'appuie, tu feras des efforts pour devenir comme Dieu. Or, si tu restes garder là comme Dieu là où Dieu t'appuie, tu seras humble. Amen, amen. Or, l'humilité précède la gloire. Mais si toi-même tu vas te mettre au sommet, tu vas tomber. Vous comprenez ça? Alléluia. Frère, nos victoires doivent être des témoignages pour nous-mêmes et pour les générations futures. Amen. Alléluia. Ta victoire, tu dois dresser, doit être un témoignage. Une pierre glorifiée. Alléluia. On a vu le dimanche passé, notre soeur est venue témoigner ici. Tous ceux qui ont témoigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu. Être dans le coma et sortir et vivre les expériences, parce que lorsque tu es de l'autre côté, tu es face dans un monde des esprits. Elle a vu qu'elle voyait les démons venir vers elle. Elle a vu des dragons sortir, ils sont venus à toi. Elle a utilisé le nom de Jésus. Elle a vu les cas qu'ils se sont fondus. Maintenant, si ton père, ton grand-père ne connaît pas le nom de Jésus, ne connaît pas les choses de Dieu, il va citer au nom du Bouiti, il continue à avancer. Au nom de Moubayano, il continue à avancer. Au nom du Jobi, ils sont en train de venir. Tu vas citer tout, ils vont venir te prendre, ils vont t'amener à l'enfer. Il n'y a que le nom de Jésus, frère. Que ce soit l'enfer, que ce soit au ciel, c'est au nom de Jésus que genou fléchira. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit qu'à un moment donné, comme les toiles avaient été comme écrasées, comme la cendre, il y a eu le plus violent, le plus costaud, lui-même il est sorti, il dit je vais te chercher. Alors qu'il a vu même le diable, il dit bon, comme les démons, moi-même je viens. Je vais te prendre, tu vas venir avec moi. Lorsqu'il arrive comme ça, il a levé seulement la main. Elle était sur les chemins, elle a levé simplement la main. Elle disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, parce que l'Éternel est tombé même de l'autre côté. Il y a quelqu'un que celui-là aussi a été écrasé.
Et c'est là que tu vois lui a dit, toi là tu vas où? Tu as fait le tout. Tu dois retourner, ton heure n'est pas encore arrivé. On a voulu te précipiter. Mais tes jours ne sont pas encore arrivés. L'Éternel connaît le nombre de nos jours. On ne va pas parler que tu n'iras pas dans le temps. Non, tu vivras et tu raconteras les choses de l'Éternel des armées. Sur la terre, alléluia. Aucun sorcier ne va exécuter ta vie avant le temps. Aucun diable, même s'il devenait 1000 fois diable, ne pourra arrêter ta vie. Mais tu diras la terre au temps de l'Éternel des armées. Tu auras accompli la volonté de Dieu. Tu auras accompli la mission de Dieu. Je vous dis, nous sommes dans le véritable. Et il a dit, si tu as le Fils qui est en toi, tu es dans le véritable. Donc, gardez Jésus. Voici pendant tout ce temps, Christ est l'objet de bataille. Christ est l'objet de discréditation de tout type. Maintenant, tout ça va dans tous les sens. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai dit, il y a plus de temps que ne pas repasser. Tu dois te tenir debout et attraper ta foi, t'accouper à ta foi, t'accouper à Christ, parce qu'il y a de l'éternel. Il est ton salut. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et tu dois te positionner face à ça. Jésus revient bientôt. Que personne ne te monte. Tous ceux qui sont en train de s'agiter, ils sont en train de s'agiter inutilement. Mais Jésus revient bientôt. 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 Ne perds pas ta place. Ne cède pas ta place à quelqu'un d'autre. Ne perds pas ta place. Et les ennemis sont là aussi. Ils travaillent pour que tu perdes ta place. Je vous en supplie. Il faut refuser. Il faut te positionner. L'heure il est l'heure. L'heure est avancée. L'heure est avancée. L'heure est avancée. Le jour est sur le point de se lever. Jésus est sur le point de revenir. Débarrassons-nous, n'est-ce pas, des hommes des ténèbres. Lorsqu'on se réveille, comme on le fait physiquement, on se lave. Il faut te réveiller. Il faut que tu enlèves les odeurs de la nuit. Il faut que tu te débarrasses. Frères et sœurs, Christ revient bientôt. Alléluia. Christ revient bientôt. Je voudrais que tu te lèves, que tu pries. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les rassolies va cacher les là-bas. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Les rassolies va cacher les là-bas. Les rassolies va cacher les là-bas. Oh, ya va cacher ya va. Il y a un appel qui insiste dans mon cœur. Il y a plusieurs qui ont vu les attaques dans leur vie de prière. Je voudrais que tu avances. On va prier ensemble. La Bible est là, prier les uns pour les autres. Tu avances à l'hôtel, on va prier ensemble. Rapidement. C'est l'appel qui insiste dans mon cœur. Écoute, le diable qui te détruit, il attaque ta vie de prière. Une fois qu'il a réussi à détruire ta vie de prière, une fois qu'il t'empêche de lire, méditer la parole de Dieu, tu es en danger. Le prochain pas, la vie de Dieu qui vient sera pour égorger, détruire. Il vient pour cela. Je voudrais que tu approches maintenant.